Alors là, en une semaine, on a bien évolué, puisqu'on vient de les sortir dans le grand bassin, en fait, avec les patagoniennes. Ça s'est très bien passé, puisque dans la semaine, on a eu la mise en contact entre deux de nos patagoniennes et avec les petites australes. Et aujourd'hui, on a pu arriver à la finalité de les mettre dans le grand bassin. Pour la mise en contact, on a la chance d'avoir des portails, vous voyez, qui ne sont pas visuellement bloqués, en fait, qui ne sont pas fermés. Du coup, on a pu apporter les animaux d'un côté et de l'autre et voir leur réaction déjà juste par rapport à un contact visuel. On a vu que ça se passait plutôt bien. Donc ensuite, par rapport à ça, on les a mis en contact vraiment dans le bâtiment. Elles côtoient de toute façon à peu près les mêmes côtes que celles de Patagonie. C'est pour ça que nous, on les remet ensemble au jour d'aujourd'hui en fait, en captivité, puisqu'elles sont amenées à se croiser en milieu naturel. Au niveau du message pédagogique, c'est génial de pouvoir faire vivre ces deux espèces ensemble. Ça permet de montrer justement la différence entre des otaries à fourrure et des otaries de Patagonie en fait. Ça permet de montrer les différentes caractéristiques. Moi, je fais partie des gens qui pensent que d'avoir des grands groupes d'animaux avec une vie sociale, c'est le meilleur des enrichissements. C'est un très bon enrichissement puisqu'ils s'occupent entre eux en fait. Et en plus d'avoir plusieurs espèces, c'est vraiment le top.